Coucou, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. Comment ça va? Est-ce qu'il y a du monde ce soir? C'est un petit rendez-vous inhabituel, puisque d'habitude on se retrouve le mercredi, une semaine sur deux. Mais voilà, j'ai eu un petit contretemps cette semaine, donc plutôt que de l'annuler, j'ai préféré reporter mon live à ce soir et vous faire un petit coucou quand même et puis partager un petit moment, une soirée un peu créative sur un projet qui reste simple, mais je me suis dit que c'était mieux que rien du tout. Alors n'hésitez pas à me faire un petit pouce quand vous arrivez pour juste que moi je sois rassurée sur le fait que le côté technique fonctionne bien au niveau de l'image, du son. Coucou Christelle, et puis je vois que les commentaires fonctionnent, donc c'est chouette. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire que c'est ok chez vous, que tout va bien. Salut Laurence. Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde du coup ce soir parce que j'ai prévenu tard et puis j'ai publié mon annonce un petit peu tard, je m'excuse. Ah, je vois des pouces, je vois des cœurs, ah c'est cool, c'est sympa, merci. J'espère que vous allez bien, c'est le week-end, donc normalement quand on est en fin de semaine et que le week-end approche, ça va plutôt bien, je sais pas chez vous, mais en tout cas moi c'est le cas. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, alors je risque de tousser un peu. Bon, j'attends encore quelques instants que tout le monde arrive et puis je vais vous faire un petit coucou et vous présenter le projet qui reste très simple. Tout fonctionne. Eh ben merci Christelle, c'est chouette. Je me trompe pas, hein, juste du scrap, c'est ton vrai prénom, c'est Christelle. J'espère que je me trompe pas. Il me semble me souvenir que c'est Christelle. Donc voilà, j'attends encore, allez, 2-3 secondes, non, 2-3 minutes, je sais pas. J'attends un petit peu. Salut Sylviane. Bon, je peux déjà, hop, manipuler ma petite carte, la carte express. C'est un petit peu ce dont j'avais besoin là pour le live, une carte qui soit facile et rapide à faire. Salut Christelle, une autre Christelle. T'es pas en week-end, juste du scrap n'est pas en week-end, elle travaille demain. Ah, ben alors, ceci dit, moi je travaille aussi demain, j'ai un atelier demain matin. Mais ça va le faire, moi j'ai pas l'impression de travailler, donc c'est que du bonheur. Ma petite carte express, donc c'est vrai des fois... des fois on se rappelle qu'on a un anniversaire ou que il y a une occasion particulière qui arrive et qu'on avait oublié et on se dit mince, j'ai pas fait de carte, faut que je trouve une idée et tout. Bah typiquement le projet de ce soir, c'est une carte express, je trouvais que elle porte bien son nom parce que c'est une carte qui est rapide à faire, facile et puis qui a quand même son petit effet puisque on est obligé quand on l'ouvre, en fait, on la pose comme ceci. Voilà. Et donc, elle a une allure un peu inhabituelle, hein, mais pour autant, elle est vraiment très simple. Alors, j'insiste sur le fait que c'est pas moi qui l'ai inventée et que c'est ma collègue américaine qui s'appelle Suzanne Campfield. Je mettrai son nom sur mon cahier pour la citer en tant que source. C'est elle qui m'a inspiré cette carte et je vais vous montrer une autre version tout à l'heure que j'ai faite et qui est un copier-coller d'une de ces cartes. Et d'ailleurs, le projet qu'on va faire ce soir, la version que je vous propose ce soir en direct, c'est aussi un peu beaucoup copier-coller de Suzanne. Donc, merci à elle. Ah, je vois il y a du monde qui arrive. Alors, je peux pas du coup vous la montrer et la laisser debout. Alors, je sais pas si je peux peut-être faire comme ça. Si je fais ça... Enfin, bref, vous voyez le principe, il y a une petite butée ici qui permet que la carte ne glisse pas quand elle est debout, mais elle est amenée à être posée en fait, hein, vraiment sur un meuble ou sur... voilà, c'est plutôt debout qu'elle est la plus jolie. Alors, salut Marie-Noël, je remonte un petit peu les commentaires. Claudette, salut. Il y a du monde en fait, même si on est vendredi. Salut Marlène. Il y a Sylvie aussi avec nous, coucou Annette. Oh, mais c'est cool. C'est cool, j'avais peur d'être un peu toute seule ce soir. Mais non, en fait, vous êtes fidèles au rendez-vous, quel que soit le jour, c'est chouette, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et il y a Séverine aussi. Salut Séverine. Et Isabelle, un petit coucou. Bon, alors. Effectivement, il y en a qui disent j'aime bien cette découpe. Moi aussi, moi aussi, j'aime beaucoup ce lot. Alors, je crois qu'il n'est pas dans le catalogue.
le lot arc-en-ciel, là, c'est des exclusivités en ligne. Faut pas oublier d'aller voir sur la boutique en ligne. J'arrête pas de le répéter à mes clientes en présentiel. Il y a sur stampinup.fr, il y a une rubrique exclusivité en ligne. Et là, il y a des articles qui sont inédits, qui sont pas dans les catalogues, vous trouvez pas dans les catalogues, mais qui pour autant peuvent être commandés comme n'importe quel article. Ça veut pas dire, c'est pas parce que ça s'appelle exclusivité en ligne qu'il faut absolument commander en ligne. Non, en fait, c'est juste vous chopez la référence puis vous commandez comme s'il était dans le catalogue, si j'ai envie de dire. Donc là, vous avez vu, ça brille. J'ai envie de vous faire un petit coucou avant de vous expliquer les articles que j'ai utilisés parce que mon téléphone est en équilibre et comme ça je fais le coucou et après je le fixe définitivement. D'accord, on fait comme ça. Salut Jocelyne, salut Martine, il y a Jocelyne qui est là, Geneviève, coucou, je te dis coucou puis je te dis à demain puisque tu viens en atelier demain matin. Il y a Delphine aussi. Salut tout le monde, je suis contente, je suis pas toute seule. J'avais vraiment la trouille d'être un petit peu seule parce que je changeais mes habitudes et quand on change les habitudes, souvent ça perturbe un petit peu. Eh bien, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page de l'atelier d'Agathe. Je suis très contente de vous retrouver. J'avais vraiment à cœur de maintenir le live de cette semaine. J'ai hésité à l'annuler, mais non, je me suis dit non, je ne l'annule pas, tant pis, je vais faire quelque chose de plus simple, mais au moins je trouve que c'est mieux que pas du tout en fait. Donc voilà, alors je m'excuse de ne pas avoir fait mon live de mercredi, mais j'étais... lundi, mardi, mercredi, on était en réunion avec d'autres démonstratrices Stampin' Up. C'était animé par la responsable des démonstratrices France, Rose. Et enfin, Rose, c'est le prénom de la personne qui animait. Et on était à Troyes, du côté de Troyes. Donc, forcément, il y avait un petit peu de route depuis la Loire-Atlantique. Et voilà, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le courage et j'étais très fatiguée en rentrant mercredi. Donc, j'ai préféré reporter. Voilà, donc mes 1000 excuses, c'était exceptionnel. Alors, pour celles qui arrivent et qui ne me connaissent pas, ou ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe Richard, et je suis à côté de Nantes. J'habite en Loire-Atlantique, au sud de Nantes. Alors, si vous connaissez, c'est une petite commune qui s'appelle Le Bignon, et c'est pas très loin de la Vendée, c'est vraiment au sud de Nantes. Et je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis 10 ans. J'ai fêté mes 10 ans au mois de mars. Et le temps passe très très vite, oui. J'anime des ateliers dans ma scrap room, là, comme demain matin, j'ai un atelier. J'en avais un aussi jeudi après-midi, hier en fait. Et je peux aussi me déplacer chez vous si vous n'habitez pas trop loin de chez moi pour passer un agréable moment avec vos copines. Ça peut être sympa aussi, donc n'hésitez pas si vous avez envie. Et puis j'ouvre les parenthèses créatives, les fameux lives créatifs les mercredis soirs, mais c'est une semaine sur 2. Donc voilà. J'ai fait de Stampin' Up mon activité principale. Et c'est un vrai régal, c'est du bonheur, j'ai pas l'impression de travailler, c'est chouette. Donc voilà, alors j'en profite parce que quand même il y a une super promo qui se profile là sur tout le mois d'octobre. C'est une promotion, je pense que c'est du jamais vu chez Stampin' Up. C'est assez exceptionnel. Il y a 2 options suivant les budgets, les profils de chacune. Je n'ai pas la mémoire des chiffres, j'ai peur de dire des bêtises et je n'ai pas révisé avant le live, mais grosso modo, l'option 1, d'habitude, quand vous voulez être démonstratrice, il faut acheter un kit de démarrage qui coûte 129 €, mais vous avez déjà des cadeaux puisque dans votre kit de démarrage, vous choisissez pour 175 € de produits que vous payez 129. Et bien là, pendant tout le mois d'octobre, attention, asseyez-vous, soit vous choisissez l'option 1 et vous payez non pas 129 €, mais de tête, c'est 46 €. Oui, je me trompe, c'est autour de 46 €, ça c'est sûr que je me fais pas de boulettes, mais je vais bientôt communiquer dessus parce que c'est obligé d'informer tout le monde, c'est trop bien. 46 € et vous avez, 175 € de produits. On a du mal à y croire, hein. Vous allez me dire, non, elle n'a pas révisé, c'est faux et tout, mais non, c'est ça. Si c'est pas 46, c'est 47, voilà, c'est autour de 40, dans les 40 €. Et l'option 2, c'est l'inverse. Alors que je ne dise pas de bêtises, vous payez 129 € comme d'habitude, mais au lieu d'avoir 175 € de produits, vous avez plus de 200 € de produits. Et là, je ne me rappelle plus du chiffre, mais c'est aussi super extraordinaire. Enfin, je vous dis, ça s'est jamais vu, une offre pareille chez Stampin' Up. Donc, autant vous dire que c'est l'occasion ou jamais. Si vous hésitez depuis longtemps, c'est peut-être le petit signe du destin qu'il faut signer au mois d'octobre. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais vous allez en entendre parler. J'ai prévu des petites choses pour en parler.
Voilà, du coup, j'ai pas du tout lu les commentaires qui défilaient, mais c'est quand même le gros truc qui se profile sur le mois d'octobre, c'est quand même super intéressant. Alors après, si vous avez juste besoin des informations et que vous n'êtes pas plus que ça intéressé, mais que vous avez envie de savoir un peu plus, en savoir un petit peu plus, parce qu'il n'y a pas que le kit de démarrage dans l'histoire, dans l'aventure, il y a plein d'autres choses à côté que je serais ravie de vous expliquer en détail, sans que ça vous engage à rien. D'accord? Donc n'hésitez vraiment pas, on peut papoter, moi ça me fera vraiment plaisir de vous raconter mon expérience et tout ça. Donc voilà, ça c'était le petit message que j'avais très envie de vous passer parce que voilà, on a beaucoup discuté pendant la réunion à 3 en début de semaine et on est tous restés un peu sur le cul quand on a appris la promo. Bon, bref, ça c'était une petite aparté. Je relirai du coup les petits coucous que vous avez mis là pendant que je parlais, que j'ai pas lu. Mais je retourne la caméra et puis allez, on va bricoler. Je vous promets que ça va pas être aussi long que la dernière fois. C'est promis, promis, promis. Alors, juste comment on fait? Comme ça. Et puis cette fois-ci, je vais vraiment le fixer, mon téléphone, comme ça il n'y aura pas de risque que ça tombe. Hop. Il va vraiment falloir que je trouve une solution avec mon installation un petit peu minable. Excusez-moi, je vous fais bouger. Mais c'est pour que ce soit super bien. Chez vous, en tout cas. Alors, je vous disais, cette carte, mon chouchou, vous l'avez compris, c'est les pains d'épices. Mais mon deuxième chouchou, c'est le lot arc-en-ciel qui est donc dans les exclusivités en ligne. Je vous montre. Il s'agit d'un tampon qui est là. Et ce tampon est vendu, si l'on le souhaite, c'est pas une obligation, avec tous les poinçons qui sont là. Pardon. Donc à l'arrière, vous voyez, il y a un arc-en-ciel qui est découpé dans du papier blanc. C'est ce poinçon-là que j'ai utilisé pour découper chacun des arcs en blanc de mon arc-en-ciel. Okay, et sur le dessus, je suis venue décorer chacun des arcs avec les différents poinçons qui sont là. Il y en a que j'ai fait dans différentes couleurs. Mon idée, c'était d'avoir un fond assez uni, donc avec du blanc, mais aussi des couleurs un petit peu plus foncées, et de vraiment faire ressortir l'arc-en-ciel sur ce fond-là. Alors, le papier que j'ai utilisé ici et qu'on retrouve sur la butée, là, c'est un papier que je vais utiliser ce soir, pendant la création de ce soir. Donc, je vais vous le présenter tout de suite, ça sera fait. C'est un papier qu'on trouve lui aussi dans les exclusivités en ligne. Il s'appelle Jardin paisible. La référence est 165 917. Et c'est le papier que j'ai mis pour celles, parce que je sais qu'il y en a qui sont connectés, il y a des abonnés à ma scrapbox d'Agathe. En fait, je communique pas beaucoup dessus, mais depuis 2 ans maintenant, même plus de 2 ans, il existe la scrapbox d'Agathe, et c'est une box mensuelle où vous pouvez vous abonner sur une durée soit de 3 mois, soit de 6 mois, soit de 1 an. Donc le prix est dégressif en fonction de la durée de l'abonnement. Et chaque mois, vous recevez une box surprise. Vous ne savez pas ce que vous allez avoir à l'avance. Et dedans, je mets un assortiment d'une collection. Donc un assortiment, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un paquet entier de papier imprimé, vous allez avoir la moitié. Et puis dedans, je mets du papier uni, un échantillon de papier uni en feuille A4 qui est assorti aux couleurs du DSP que j'ai choisi. Je mets du ruban s'il y a du ruban dans la collection. Je mets des petits strass, mais pas un paquet entier, juste un petit échantillon. Je fais les découpes s'il y a des poinçons qui sont coordonnés au papier imprimé, enfin à la collection, je fais quelques découpes pour que vous vous rendiez compte de ce que ça rend. Et alors c'est pas une box créative, c'est vraiment une box découverte du matériel Stampin' Up. Ça permet en fait d'avoir un peu de matériel d'une collection qu'on n'aurait pas forcément acheté. Ça permet de la découvrir. Et puis de temps en temps, et je le fais de plus en plus souvent, je propose un petit projet créatif, plus ou moins simple, avec un live privé VIP sur le groupe Facebook qui est dédié à ma scrapbox d'Agathe. Donc ça aussi, si vous avez envie, si vous avez besoin d'informations, vous n'hésitez pas à me demander. Il y a juste un formulaire à remplir, c'est tout simple. Et donc ce mois-ci, c'était la collection qui s'appelle Jardin paisible que j'avais mise dans ma box du mois de septembre. Laurence, Laurence qui commente là, qui dit qu'elle est trop belle cette box. À l'endroit, c'est mieux. Eh bien, elle en fait partie. Elle fait partie de mes petites abonnées chaque mois.
Alors, Jardin paisible, 165 917. C'est un combo de couleurs couvert de nuages, secret marin, mystérieuse brume. Il y a du bien beige. Il y a du brune dune aussi dedans. On les voit surtout, voilà, ici. C'est un papier que j'aime beaucoup, que je trouve très sympa. Et donc, les petites étoiles que vous retrouvez par parcimonie sur ma carte, il est par ici. Voilà, il est là. Et vous allez voir que je vais utiliser celui-ci ce soir. Et un autre que j'aime beaucoup, celui-là. Donc voilà, pour la collection de papier. Et dans cette collection, du coup, les filles qui étaient abonnées, qui sont abonnées à ma box, elles ont eu donc tout ça. Et elles ont eu aussi du papier brillant comme ça. Parce que dans la collection, vous avez des feuilles, des grandes feuilles en 30,5 par 30,5 de papier brillant en bleu, noir et gris. Donc là, la petite bande que vous voyez ici en bleu foncé. Et non, c'est pas le bleu, c'est le noir que j'ai mis. Eh bien, enfin, c'est pas vraiment du noir. C'est, à mon avis, c'est secret marin, parce que c'est pas, ça fait pas tout à fait noir. Eh bien, ça vient de cette collection. Voilà, voilà, pour la présentation. Alors, je vous avais dit que je vous montrerai une autre version que j'ai piqué littéralement, j'ai copié-collé à ma collègue américaine qui s'appelle Suzanne Campfield. Je vous la montre. C'est celle-ci. Alors, c'est pas la même collection de papier, mais elle est toute simple, toute classe. Et quand je vous dis que ça est vraiment express et qu'elle fait son petit effet, regardez ce que ça rend. C'est joli. Certaines, vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux, elle avait fait une publication. Et je trouve que là, alors, quelqu'un me demandait en commentaire tout à l'heure, oui, mais comment on fait si on n'a pas l'arc-en-ciel? Mais en fait, on met ce qu'on veut. On n'est pas obligé de mettre un arc-en-ciel. La preuve ici, là, c'est deux ronds de la collection Forme à la mode qui sont superposés. Et il y a juste une petite découpe qui rappelle le feuillage du papier. Donc, pardon. J'ai un petit peu mal à la gorge, mais est-ce que je risque de me racler la gorge un petit peu beaucoup ce soir? Mais ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Et donc, quand on pose la carte, je la trouve assez classe. Et pourtant, elle est vraiment pas dure. Qu'est-ce que vous en pensez de cette carte, de cette version-là? Alors, le papier de la collection, en fait, pardon, le bleu, c'est le verso du papier avec les petites roses. Juste pour vous montrer, la collection de papier, elle s'appelle Charme Fleuri. Et c'est encore des exclusivités en ligne. Vous allez dire, elle fait que ça, que prendre des exclusivités en ligne. En même temps, si vous ne les voyez pas, les exclusivités en ligne, c'est l'occasion pendant mon live de les voir. Alors, ma feuille préférée, c'était celle-ci. Il ne me reste plus que ça. Vous voyez, il y a du bleu et il y a les roses de ce côté-là. Mais il y en a plein d'autres qui sont très sympas aussi. C'est que des petits bouts, je suis désolée. J'ai fait mes kits pour mon atelier en présentiel avec. Mais je trouve que celui-là, il est super joli aussi. Les deux ensemble, ça va super bien. Donc, il m'en reste plus beaucoup. J'ai aussi celui-ci. Là aussi, ça va très bien ensemble. À chaque fois, quelque chose d'assez chargé et quelque chose de plus... ça fait penser à un faux uni. Quelque chose de plus light sur l'arrière. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais ça s'appelle Charme Fleuri et c'est aussi dans les exclusivités en ligne. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont bricoler en même temps que moi? Est-ce qu'il y en a qui ont eu le temps de préparer quelques petites découpes, sachant qu'il n'y avait pas grand-chose, La carte express ne nécessite pas beaucoup de matériel. Dites-moi voir. Donc, je vous avais dit, pour la base, de prévoir un papier uni de 10,5 par 27,6. Je suis restée sur du blanc, mais on pourrait partir sur un uni coloré, pourquoi pas. Donc, ça va nous faire la base. Ah, Jocelyne, elle bricole. J'aime bien quand il y en a qui bricolent en même temps. Tu as réussi à préparer un petit peu. C'est cool, parce que j'avais un peu honte de vous donner le matériel aussi tard. Mais je me suis dit, il n'y en a tellement pas beaucoup du matériel que peut-être elles vont avoir le temps en 10 minutes de préparer. Donc, c'est cool. Tu me montreras ta carte, j'espère, Jocelyne. Alors, je vous ai fait une petite ardoise, histoire de dire que je fais une ardoise, mais il n'y aura que ça. Vous allez voir comme c'est tout simple. On va se mettre dans le sens paysage, donc le grand côté en haut du coupe-papier. Et on va faire un premier pli
à 2,5 cm, donc depuis le bord gauche. Et puis, on fera la même chose. Alors, pour tout vous dire, normalement, c'est 2,5 et normalement, c'est 16,1. Mais quand on regarde le coupe-papier, le 16,1, il n'est pas sympa parce qu'il tombe dans la partie où il n'y a pas la graduation. La seule petite partie où il n'y a pas la gravure, ben, c'est le 16,1 et le 16,2. Donc, je me suis dit, ah, c'est pas cool, c'est pas de chance. Donc, effectivement, celui-là, bon, ça fait 16,1 quand on part d'ici. Mais je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va partir de l'autre côté du papier. Ça sera plus facile et on fera un pli dans ce cas-là à, que je regarde, 11,5. Alors, comment je vais faire pour pas vous induire en erreur? Si on part du côté gauche, ça fait 16,1 cm. Si on part du côté droit, c'est 11,5. Donc, moi, perso, je vais faire 11,5. Hein. Vous allez voir que là, c'est plus facile de trouver la graduation. Ok? Delphine, tu bricoles aussi, c'est cool. Bon, Delphine, j'espère que tu as entendu mon petit laïus sur les recrutements, hein, parce que là, depuis le temps qu'on en parle, à mon avis, c'est le moment. Je dis ça, je dis rien. Alors, sauf que j'aurais dû réviser sur les chiffres avant, mais je suis quasiment... Enfin, le 46, j'en suis sûre, et l'autre promo, pareil. Donc là, j'ai fait mon pli à 2,5. 2,5, comme ici, d'accord? Et donc, depuis mon bord droit, j'ai donc retourné mon papier, je vais aller chercher le 11,5. Et je fais également un pli. Si je me remets à l'endroit, j'ai bien mon premier pli là, hop, qui est à 2,5. Et si je décale, si j'aligne mon pli avec la rigole, eh bien j'arrive à 16,1, l'endroit du massicot où il n'y a pas la gravure. J'espère que je ne vous perds pas, mais en tout cas, c'est la petite astuce que j'ai trouvée pour que ce soit facile pour vous. Donc, retenez 2,5 depuis le bord gauche et 11,5 depuis le bord droit. D'accord? Alors, il y en a qui regardent et qui ne font pas en direct, mais il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou aux personnes qui regardent en replay. On n'aura plus besoin du coupe-papier, hein. Salut à celles qui regardent en replay. Je mettrai la vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez la regarder, l'arrêter, l'accélérer, faire ce que vous voulez avec. Il n'y a pas de problème. Donc, on arrive à cette base-là. Donc, la base, enfin, bon, j'avance et puis vous allez comprendre. Je vous avais dit de préparer également une bande. Alors ça, c'est pour la bande verticale. Celle-ci, là, celle qui est là, cette bande verticale, elle fait 5 par 13. 5 par 13, d'accord? Et sur cette bande verticale, eh bien, on va coller un papier imprimé. Le papier imprimé, hein, c'est pareil que DSP. Hein. DSP, ça veut dire papier imprimé. Je l'ai appelé DSP vertical, mais ça va aller sur la bande verticale. Donc, le papier imprimé, il fait 4 mm de moins que la bande verticale pour pouvoir avoir un petit matage uni tout autour. Donc, le papier imprimé fait 4,6 par 12,6. Donc là, vous pouvez coller l'un sur l'autre. Ah oui, j'avais dit que j'essaierais de faire 2 cartes en même temps. Je vais essayer, tellement elle est simple. Je vais essayer de faire 2 cartes en même temps. Je vais préparer un petit peu le travail pour la deuxième. Comme ça, vous verrez 2 versions, parce qu'en fait, j'avais du mal à me décider et à choisir. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire les deux, du coup. Salut Claudine. Qui c'est qui est? Michaela, salut. J'ai pas mon acolyte aujourd'hui, non. J'ai pas la petite Catherine. Catherine, elle vient faire les lives avec moi quand on fait les lives de la Scrapbox, Marlène. C'est là qu'elle vient en live avec moi. Sinon, pour les lives que je fais tous les 15 jours, elle vient pas. Parce qu'elle a une activité au même moment. Pardon. Voilà. Donc, normalement, j'ai déjà fait sur la deuxième. Ouais. Et puis, je vous avais dit, pour le rabat, donc ici, on va se mettre un petit papier imprimé. Et le papier imprimé du rebord, ici, il fait 2,1 par 10,1. Donc, vous voyez là, vous reconnaissez les papiers que je vous ai montrés, c'est des petits bouts, mais
Ils viennent de la collection Jardin Paisible que je vous ai montré juste avant. J'aime beaucoup cette collection. Ouh! Je vais le coller. Alors là aussi, il y a un petit matage à respecter, un petit liseré de couleur unie tout autour. Voilà. Donc, mon idée, c'est que ça va se présenter comme ça. Déjà, les deux couleurs, j'aime bien. Enfin, les deux papiers, ils vont bien ensemble, je trouve. Et on a besoin également d'une petite butée pour que la carte ne glisse pas quand on l'ouvre. C'est ça, la petite butée. Alors, pour la petite butée, je vous avais dit de préparer un papier uni, donc dans la même couleur que la base, de 3 par 10,5. Alors, vous allez me dire, bah, c'est bien trop large, tu t'es trompé. Eh ben non, je ne me suis pas trompée parce qu'en fait, on va la doubler. Donc, on va faire un pli à la moitié de 3, dans le sens portrait. On va se mettre à 1,5. On va marquer un pli et on va coller l'un sur l'autre pour avoir quelque chose d'un petit peu plus épais. Donc, je vous ai menti quand je vous ai dit qu'on n'aurait plus besoin du coupe-papier, mais si, on en a encore besoin pour faire le petit pli à 1,5. Donc, 1,5, la moitié de 3. Comme ça. On va le plier en deux. On se met de la colle. C'est juste pour que ce soit un petit peu plus épais. Être sûr que la carte ne passe pas par-dessus quand elle est ouverte. Donc là, il faut attendre un petit peu que ça prenne parce que j'ai pas attendu que ça sèche. Et le papier imprimé que je vous avais indiqué pour décorer la butée mesure 1,2 par 10,1. Donc on le colle sur la butée. Oui, tu peux mettre du blanc épais, Jocelyne, si tu veux. Effectivement, ça devrait suffire. L'idée, hein, c'est que ton papier ne glisse pas. De toute façon, même s'il n'était pas assez épais, mais je pense qu'avec le blanc épais, ça irait. Ça va aller largement. Mais si jamais ça ne fait que passer par-dessus, bah, c'est que c'est pas assez épais. Dans ce cas-là, bah, tu rajoutes par-dessus un papier et de nouveau un papier imprimé. C'est toujours rattrapable. Hein. Tu n'es pas obligé de le doubler. Non, je pense pas. Je pense que ça sera suffisamment épais. Essaye. Hein, et comme je te dis, tu pourras toujours recoller un morceau par-dessus si vraiment ça fonctionnait pas. Mais je pense que ça devrait le faire. Et donc, après, c'est tellement simple que j'en ai presque honte, dites donc. Alors, ma deuxième carte, je vais vous la montrer en même temps. C'est toujours avec la même collection. J'ai préparé ça. Et pour la carte de gauche, je vais partir. C'est toujours la même collection de papier. C'est d'autres motifs, c'est tout. Et la butée, comme ça. Ce qui est bien, c'est d'avoir un papier imprimé qui soit la même couleur que la butée pour faire un rappel. Hein, pour que ce soit coordonné. Donc, quand on a fait ça, c'est tout simple. Il va falloir coller juste le haut de notre bande verticale sur le rabat. Donc, il y a à peu près 1,5 cm, pas plus. Alors, moi, je mesure pas, mais si vous voulez faire un petit trait, vous le faites. Je fais un petit ch'touk ici. C'est pas un mécanisme qui risque de se décoller à force d'être manipulé. Donc, j'ai mis, allez, 1,5 cm de colle à peu près. Et vous allez le coller en laissant un petit matage de papier uni autour, dans l'angle droit de votre bande. Il faut juste que la bande, quand la carte est finie, ne dépasse pas, évidemment. Alors, blanc sur blanc, c'est pas génial. Faire comme ça, ne dépasse pas de la carte, forcément. Donc là aussi, on attend que ça sèche. Je vais faire la même chose avec ma deuxième carte, puisque j'ai dit que j'allais faire 2 cartes en même temps. Ça, c'est une première, hein, de faire 2 cartes en même temps. Et vous allez voir qu'avec un même papier, on va avoir 2 styles de cartes différents. Et vous me direz laquelle vous préférez, bien sûr. Voilà. Ok? Ça va? Ensuite, on va instiller la butée.
Donc la butée, elle se met... Oh, j'ai envie de... Je peux pas enlever ça parce que blanc sur blanc, c'était pas une bonne idée, Agathe. Attendez, je vais prendre un papier que j'avais prévu de vous montrer après. Mais c'est pas grave. Hop, je vais prendre un papier de couleur, ça fera mieux ressortir. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. La butée, elle se met à environ, mais là aussi, si vous faites comme vous avez envie, elle va venir se coller donc sur le bas de notre base, hein, sur la moitié inférieure de notre base, et à environ 2,5 cm du bord. Mais ça peut être 3, ça peut être 2, enfin, c'est vous qui voyez, il faut vous mettre en situation suivant comment vous souhaitez l'inclinaison de votre carte en fait. Si vous voulez qu'elle soit vraiment, vraiment très droite, bah, faut remonter la butée. Et puis si vous voulez qu'elle soit un petit peu plus allongée, bah, vous la redescendez. Moi, sur mes cartes, j'ai fait à peu près 2,5 cm entre le bord bas et ma butée. D'accord? Donc là, soit vous mettez du scotch double face, soit vous mettez de la colle. Moi, la colle, ça suffit. Il n'y a pas vraiment besoin d'attendre que ça sèche non plus. Vous en mettez pas trop près du bord. Comme ça, quand vous allez presser, ben, vous risquez pas d'avoir de la colle qui bave. Et je vais refaire pareil. Je vais me mettre à 2,5 cm à peu près. À peu près. Ce qui est important, c'est surtout de voir l'inclinaison de votre carte, en fait. D'accord? Moi, je trouvais que ça m'allait bien, 2,5. Et c'est là que tu vas voir, Jocelyne, si ta carte, elle passe par-dessus sans arrêt ou pas, ou s'il est nécessaire de remettre du... J'ai 2,7, alors vous voyez, c'est très bien. Ou s'il y a besoin, alors après, il ne faut pas oublier non plus de bien marquer son pli en haut. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle... Voilà. Qu'elle a tendance... Non, c'est bon. Et je fais pareil de l'autre côté. Avec ma deuxième butée. Allez, à peu près 2,5. Hop. Et 2,5. C'est bon. Je passe un petit coup de plioir sur le haut. Et ça devrait être... Et même sur celle-là, même sur le pli du milieu, important. Et là, c'est bon. Là, je n'avais pas passé sur le pli du milieu. C'est peut-être pour ça que ça me perturbait. Voilà. Parfait. J'ai pas fait de boulette, hein. Donc après, une petite option facultative, c'est le fond. En fait, quand vous avez votre carte qui est ouverte, je vais vous montrer sur celle-ci, eh bien, soit vous laissez le fond qui est là uni, soit vous pouvez venir apporter une petite touche subtile que vous n'avez sans doute pas vue quand je vous ai montré celle-ci. Mais quand on regarde, quand on ouvre la carte, qu'elle est debout, eh bien, dans le fond, il y a un papier qui est embossé, vous le voyez ? J'ai collé un morceau de papier embossé, c'est ce que je vous disais qui était facultatif dans la liste du matériel. 10 par 13, c'est pour aller justement au fond de la carte quand la carte est ouverte. Quand la carte est fermée, ça reste de l'uni. Mais vous pourriez aussi, si vous vouliez, mettre du papier juste en dessous avec un embossage, pourquoi pas. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire. Donc là, je vais faire l'option. Donc sur l'une, je vais partir sur un papier qui est embossé avec un plioir qui est assorti à la collection de Jardin Paisible, qui est juste super beau, vraiment super beau. Il est là, c'est un plioir 3D. Et il a l'avantage d'être... on a envie d'écrire un sentiment là en plein milieu. Et il se trouve que les poinçons qui sont assortis à la collection... Alors, j'ai pas acheté les tampons parce que... Bon, ils me plaisaient pas, je vais vous dire franchement, j'aimais pas trop les tampons. Par contre, j'ai acheté les poinçons et ils vont très bien sans les tampons parce qu'il n'y a pas de die qui va découper un tampon en particulier. Donc là, on peut les utiliser sans les tampons. Et vous voyez, vous avez deux étiquettes, donc une grande et une plus petite, pour pouvoir faire un matage l'un sur l'autre. Et il se trouve que la grande étiquette, elle est pile poil de la taille de l'étiquette qui est gaufrée avec le plioir. C'est génial, je trouve ça génial. Si je vous montre, j'en ai préparé quelques-unes.
Si je vous montre ce que ça donne, si on met ça là, et puis la plus petite par-dessus, et puis son sentiment ici, rien que ça, ça fait déjà une jolie carte. L'embossage, il est vraiment super joli. Donc, c'est assorti à la collection Jardin Paisible. Et les poinçons, donc vous avez ces deux fameuses étiquettes, mais vous avez aussi des feuillages. Un tout petit ici, puis un grand qui est juste magnifique. Je vous montre les découpes. Je ne sais pas si je vais les utiliser ce soir, mais en tout cas, je les trouve vraiment tout fins et très sympas. J'avais du blanc aussi quelque part. Bon, j'ai du blanc quelque part. Vous voyez ce que ça donne. Et puis, il y a ces deux colombes que je trouve super jolies aussi. Donc, avec deux mouvements différents. Ah bah non, ça c'est les deux mêmes, Agathe. Qu'est-ce que tu leur montres là? Tu dis n'importe quoi. Est-ce que j'ai fait la deuxième? Dans les box mensuelles, j'en avais fait plein de découpes. Mais si ça se trouve, j'ai pas fait là, j'en ai plus. Mince. Enfin, vous voyez un petit peu, elle a les ailes complètement déployées. Excusez-moi, j'ai pas de modèle à vous montrer. Et puis, il y a ce petit die là qui représente des enveloppes. Donc, vous pouvez imaginer venir mettre une petite enveloppe dans le bec de la colombe. Comme ça, en disant, bah, tiens, j'ai un message pour toi. Ça peut être très, très rigolo. Bon, voilà, pour la présentation des poinçons. Et les poinçons, ils s'appellent Paix sur Terre. OK? Je vais laisser par ici. Et le plioir qui est assorti. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je vais mettre un plioir blanc à l'arrière de cette carte-là. À l'intérieur, enfin, quand la carte est ouverte. Je vais le coller ici. Je ne vais pas du tout utiliser le milieu comme étiquette. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le contour que je trouve vraiment très très joli. Donc celui-là, je vais le coller. Et pour la deuxième carte, je l'ai fait dans un papier particulier. Je vais vous montrer une petite technique rapide qui fait son petit effet. Je colle celui-là déjà. Salut Janine, qui nous rejoint. Hop. Donc là aussi, il y a un petit liseré tout autour. Je le trouve magnifique. Donc les filles qui ont reçu ma scrapbox à ce mois-ci, normalement vous avez le matériel pour réaliser le live de ce soir. Hein. Je pense que je mettrai le replay du live sur notre groupe. Parce que je vous avais fait une découpe, enfin je vous avais embossé une feuille comme ça, blanche. Voilà. Salut Jess, ça fait longtemps dis donc. Donc quand ma carte va être ouverte, ça reste très discret, mais on verra une partie de l'embossage quand ce sera ouvert. Et donc sur ma deuxième carte, j'ai fait exactement le même embossage, mais dans du papier couvert de nuages. Et c'est pas n'importe quel papier, c'est celui que j'ai ici. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Salut Marie-Jo. C'est un papier qui est double ton. Double ton, ça veut dire que j'ai un côté qui est foncé, dans la teinte couvert de nuages. Et le verso, il est clair, toujours couvert de nuages, mais avec une teinte plus claire. Comme j'ai deux teintes différentes d'un côté et de l'autre, ça veut dire que la tranche, elle est blanche. Et donc, quand on embosse du papier 2 tons, donc là, le papier 2 tons, il existe un assortiment qui est assorti à mes papiers Jardin Paisible. Donc là, les filles de la box, vous en avez aussi, hein, du papier double ton. Et donc, il y a un assortiment, ça vous évite d'avoir à acheter un paquet entier de couverts de nuages ou un paquet entier de secrets marins, etc., etc. Eh bien, il s'appelle Jour Paisible. La référence est 166-803. Et dedans, vous avez 2 feuilles de couverts de nuages, 2 de brune dune, 2 mystérieuses brumes, 2 pâtisseries opacanes, 2 secrets marins et 2 de saule blanc. Donc, c'est quand même super pratique d'avoir cet assortiment parce qu'on n'utilise pas, enfin moi personnellement, j'en utilise pas tous les 4 matins du papier 2 tons. Mais là, j'étais bien contente d'en avoir. Et je vais vous montrer, peut-être que vous connaissez sans doute l'astuce, enfin la technique plutôt, c'est que vous allez pouvoir... Alors, je vais récupérer ça. C'est le petit cadeau que j'avais offert à mes clientes quand elles sont venues à mes portes ouvertes. Avec le petit bocal. Et en fait, à l'intérieur, il y avait une petite lime à ongles. Avec un côté très granuleux, puis un plus fin. Donc, on peut se faire les ongles, effectivement, mais c'est pas l'objet de ce soir. Et en fait, le fait d'avoir embossé du papier double ton, où je vous rappelle, l'intérieur est blanc. Eh bien, si vous frottez légèrement votre papier, du côté foncé, hein, j'ai pris le côté foncé, là c'est plus clair, et bien vous allez enlever la teinte foncée d'un côté et récupérer tout le relief en blanc. Et ça, je trouve que ça peut faire un petit effet sympa et ça va faire davantage ressortir l'embossage, le gaufrage que vous avez choisi.
Alors, plus vous allez appuyer fort et plus vous allez avoir du blanc à apparaître. Vous connaissez la technique, hein, on a déjà vu plein de fois sur les réseaux, donc j'imagine que vous connaissez bien. Mais j'avais quand même envie de vous la montrer. Alors là, dans ce plioir-là, il y a des parties de l'embossage qui est plus en relief que d'autres. Donc, il y en a qui apparaissent tout de suite. Là, celle-ci, les 4 coins de l'étiquette, on voit qu'elles sont tout de suite blanches parce qu'elles sont un petit peu plus embossées, plus en profondeur. Les petites fleurs qui sont là en haut et puis dans les 4 coins, on les voit bien ressortir. Vous voyez, on les voit bien ressortir là, là, là. Et les autres, ben, ils sont un peu moins profonds. Donc, si vous voulez les atteindre eux aussi, ben, il faut frotter un petit peu plus dans ces zones-là. Alors, je vais y aller un petit peu plus fort. Et je voudrais pas que la base soit blanche. Je veux vraiment que ce soit les reliefs. Et ça commence à prendre un petit peu forme. Et le papier double ton, 2 tons, pardon, et ben, j'utilise souvent comme ça parce que sinon il n'est pas aussi épais qu'un papier uni classique. Il est un petit peu plus souple. Regardez ce que ça donne. C'est sympa, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Qui c'est qui dit qu'elle a fait la même chose? Christelle, trop drôle, j'ai fait des cartes cet après-midi avec cette technique et avec ce plioir. Ah bah trop bien. Les grands esprits se rencontrent, que Christelle. Christelle, c'est une de mes filleules. C'est marrant. Bah ouais, ça rend super bien. Tu vois, là, je le fais en live, mais je l'avais pas préparé, je l'avais pas fait avant. Donc, je savais pas trop ce que ça allait donner. Mais je suis contente. Je suis contente du résultat. Bon, voilà. Du coup, je vais juste enlever la petite poussière de la lime. Voilà. Et je vais pouvoir venir coller ce morceau sur ma carte. Ici. Salut Ingrid. Où je trouve cette pierre ponce? Je l'ai achetée sur Amazon, moi, personnellement. On l'a acheté, ça se vend par 50, je crois, ou par 100. Et comme je disais tout à l'heure, comme je les ai offerts, je les ai offertes à mes clientes pour les portes ouvertes, j'en avais acheté, et puis à mes clientes. Eh bien, j'en avais acheté, j'ai plus une centaine, il doit m'en rester quelques-unes. Et je trouvais qu'avec le petit pot, là, ça allait super bien, ça rentrait pile poil bien. Ça, c'est une idée de ma marraine, Peggy Kogiek, qui nous avait offert ça à sa réunion de lignée. J'avais trouvé l'idée super bien, donc je l'avais reprise, cette idée, pour mes portes ouvertes. Voilà. Alors, regardez ce que ça va donner quand c'est ouvert. Du coup, on le voit bien, là, hein, comparé au blanc, ton sur ton. C'est différent, c'est plus subtil à gauche, c'est plus visible à droite. Mais je le trouve pas mal aussi, j'aime bien. J'aime bien. Alors, oui, bien sûr, Jocelyne, tu peux prendre une lime à ongles toute bête. Je dois en avoir une quelque part, là, derrière. Je sais pas si j'ai... Tu peux prendre une lime à ongles toute bête, hein, oui, ou même du papier de verre avec un grain très fin, ça marcherait. Il faut que le grain soit très fin. Mais là, j'aimais bien la forme parce que, voilà, il y avait le petit contenant qui allait avec, donc forcément, c'était sympa. Alors, et voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Donc... c'est là où je suis pas arrêtée sur ma décoration. Soit je pars vraiment sur mon idée de rester dans la collection paix sur terre avec mes poinçons. Donc j'ai plusieurs possibilités. Soit je pars sur une étiquette blanche, une étiquette bleue et j'embosse en blanc un texte. Pourquoi bleu? Parce que si j'ai envie de mettre une petite colombe, faut qu'elle puisse ressortir sur mon papier.
Alors que si je la mets sur du blanc, bah forcément, ou alors il faudrait que je la découpe dans une autre couleur. Mais une autre couleur que du blanc pour une colombe, ça m'embête un peu. Donc, je ne vais pas vous faire la démonstration de l'embossage en blanc. Mais si vous avez envie que je la fasse, je la fais. Vous dites-moi si vous voulez que je vous montre comment j'ai fait ce texte. Parce qu'en fait, je l'ai préparé quand même. Je voulais te dire que tu es extraordinaire et plus encore. En fait, je n'ai pas trouvé d'autre solution que l'embossage à chaud avec la poudre blanche pour avoir un texte qui soit blanc, mais d'un blanc bien lumineux, qui soit bien net. Il existe de l'encre blanche, nous on a de la Craft chez Stampin' Up, mais qui fait un blanc un peu transparent, qui devient un peu transparent et qui ne fait pas un blanc aussi net que celui-ci. Donc, si vous voulez que je vous montre comment on embosse, vous me dites, et puis on prend le temps de le faire. Sinon, bah, je passe. Pardon. Et donc, l'idée, c'était de faire ça comme ça, et de venir mettre ma petite colombe ici, et peut-être même de lui mettre une petite enveloppe dans le bec. Bon, peut-être une blanche. Histoire de dire, j'ai un message pour toi, je te trouve extraordinaire. Ça pourrait être comme ça. Vous voyez pas très bien. Voilà. Ou alors, qu'est-ce que j'avais dit? Non, je vais faire celle-là, puis là, de l'autre côté, soit je fais la même chose, mais alors, qu'est-ce que j'avais prévu? Avec une étiquette, cette fois-ci, plus foncée, en secret marin, et une étiquette plus claire, en couvert de nuages. Là, je vais pas tamponner mon texte, parce que je savais pas ce que j'allais faire. Toujours avec l'idée de mettre une petite colombe, comme ça. Mais dans ce cas-là, mes cartes vont beaucoup se ressembler. Je m'étais dit aussi, pourquoi pas repartir sur mes 2 cercles, comme j'avais fait sur cette carte-là, avec juste du blanc. Mais alors là, je laisse tomber ma colombe et je pars sur un feuillage. Juste un petit feuillage qui dépasserait comme ça. Vraiment pour rester dans l'esprit de cette carte-ci. Puis des petits strass et tout ça. Pourquoi pas. Ou alors, faire la même chose, mais avec 2 cercles de couleurs différentes. Une petite colombe quand même. Je sais pas. Je sais pas quoi faire, les filles. Alors, on va faire, sur l'une, on va rester là-dessus. Donc, il y en a une qui veut que je lui montre l'embossage. Faire ressortir les colomбes, je fais à la brosse à estompe une légère coloration au niveau des ailes. Oui, c'est vrai, on pourrait coloriser le bout des ailes, parce que les ailes, en plus, regardez, on peut les mettre, si on voulait faire du relief, on peut vraiment les détacher, détacher les plumes. C'est vraiment sympa. Effectivement, je pourrais, avec un petit doigt mousse, les ancrer, effectivement. Alors, pour le Marie-Noël, je vais faire la démonstration de l'embossage. C'est rapide, vous allez voir. Il suffit d'avoir son kit d'outils d'embossage. Donc, je vais reprendre du papier Mystérieuse Brume. La condition pour avoir un embossage qui soit bien net, puisqu'on va utiliser de la poudre blanche. Alors, c'est la poudre que j'ai utilisée pour mes bonhommes en pain d'épices. Donc, j'en avais tellement à faire que plutôt que de garder le petit pot, j'ai tout versé dans un tupperware. J'ai utilisé la même. Hein. Mais normalement, c'est des petits pots. Et c'est de la poudre qui est très fine. Ça veut dire que la poudre, elle va se loger dans la moindre petite impureté du papier. Ou dès qu'il y a un peu d'électricité statique, tout de suite, ça va venir se coller au papier. Donc, pour éviter ça, on utilise une petite éponge de talc qui est fournie dans le kit d'embossage avec l'entonnoir. Je n'ai pas sorti, mais je vais vous montrer. Dans le kit, vous avez le petit entonnoir pour récupérer la poudre. Vous avez un pinceau. Vous avez une super pince qui est l'inverse d'une pince à épiler. Hein. Quand on appuie, ça s'ouvre. Qui est hyper lourde et qui évite que vous vous brûliez quand vous allez chauffer au fer. Et vous avez la petite éponge de talc. Donc, on frotte son papier en faisant des petits mouvements circulaires, mais vraiment bien partout. Et on évite de repasser les doigts à l'endroit où on a frotté, bien sûr. D'accord? Voilà. On prend de la Versamark, qui est comme une encre. On l'utilise comme une encre, mais c'est pas de l'encre, c'est de la colle. Et on prend le tampon, je vais reprendre le même, qu'on va venir tapoter.
sur le tampon, le papier, pardon. Voilà, alors là on voit rien, c'est normal. Alors l'encre Versamark, hein, comme elle a un couvercle, n'hésitez pas à la stocker à l'envers, hein, pour que les pigments de la colle, je ne sais pas si on parle de pigments dans ce cas-là, mais que la colle soit à la surface quand vous l'ouvrez. Ensuite, donc là moi j'ai pris une petite cuillère, mais si vous avez la petite, le petit pot, vous utilisez votre entonnoir pour récupérer la poudre. Et vous badigeonnez de poudre votre tampon. Normalement, la poudre doit venir se coller uniquement là où il y a de la colle. Et là, il n'y a pas de petits points disgracieux qui viennent se mettre là où on ne voulait pas. Parce qu'on a bien frotté le papier avant. Donc, je vais juste refermer le couvercle avant de faire des bêtises. Voilà. Et après, bah, vous prenez un fer à chauffer comme ça. Et puis, bah, vous allez attendre que la magie opère. Attendez, je vais me mettre bien parce que... Donc là, j'ai pas besoin de la pince parce que j'ai un grand morceau de papier. Mais si j'avais un petit bout de papier, évidemment, j'utiliserais la pince pour pas me brûler. Alors, je sais pas si ça va bien rendre à la vidéo. Mais vous allez voir normalement que le blanc va devenir bien blanc. Ça y est, là, ça commence. Voilà. Et j'ai mon tampon qui est bien blanc. Et puis bah après, vous n'avez plus qu'à... vous n'avez plus qu'à reprendre votre étiquette poinçon, votre poinçon étiquette, et à venir le passer à la machine et découper votre étiquette. D'accord? Ça va, Marie-Noël? C'est clair? C'est tout simple. Et moi, je trouve que c'est la meilleure solution d'avoir un texte bien blanc. Donc, je vais rester là-dessus. Je vais coller l'un sur l'autre. Et effectivement, je vois une réaction par rapport au fait que je vous ai dit de mettre votre Versamark à l'envers pour conserver plus longtemps votre Versamark. C'est valable aussi si vous avez des encres avec un couvercle, genre Versafine ou des choses comme ça, qui ne sont pas Stampin' Up, mais c'est pas grave. Dès que vous avez un couvercle, mettez vos encres à l'envers. Comme ça, les pigments descendent, ils sont prêts à l'emploi quand vous ouvrez votre boîtier, et ça évite qu'ils ne sèchent trop vite. C'est pour ça que les boîtiers Stampin' Up, ils ont un couvercle un peu particulier où souvent les clientes elles ont du mal à ouvrir. Mais c'est tout simplement parce que ils sont stockés d'avance. Le tapis de mousse est stocké à l'envers quand vous les rangez. Donc quand on l'ouvre, et toute la surface est bien imbibée. C'est pour cette raison qu'on a des boîtiers un peu particuliers. Alors, on y va. On va coller ça, donc vous la centrez. Alors, faut pas hésiter non plus à vous mettre en situation et à l'ouvrir pour voir ce que ça donne, pour pas coller trop bas votre étiquette quand la carte est ouverte. Parce qu'encore une fois, la carte, elle est amenée à rester ouverte le plus longtemps possible. Enfin, le plus souvent possible, pardon. Donc, vous regardez à quelle hauteur vous voulez la mettre. Et puis, vous vous faites un petit repère à l'arrière avec un crayon. Si j'en trouve un, on va pas sortir. Voilà, vous faites une petite marque discrète. Et puis, vous mettez la colle du côté qui va bien. Oh, blanc sur blanc, c'est pas une bonne idée. Je vais reprendre mon papier double ton. C'était quand même mieux tout à l'heure. Voilà, j'ai mis de la colle sur la moitié. Je vais me remettre en situation. Et je vais le coller. Faut faire attention à la hauteur, mais aussi à la largeur. Donc pour la hauteur, il faut ouvrir la carte. Et pour la largeur, eh bien, il faut la refermer pour voir si c'est bien, si c'est correct au niveau de la largeur. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis on voit plus mon trait de crayon, c'est parfait, j'ai pas besoin de le gommer. Ma petite. Donc là, je vais lui faire rebiquer un peu les plumes, là, je trouve que c'est rigolo. Et je vais mettre juste un petit ch'touk de colle ici.
Alors, soit je le mets vraiment comme ça. L'air de dire comme ça. Oui, je vais essayer de faire comme ça. Et c'est pas grave si elle dépasse de ma carte. Est-ce que c'est grave? J'en sais rien. Non, c'est pas grave. Ça dépasse un peu. Voilà. Et puis après, on peut venir mettre des petits strass. Dans la collection, on a des perles qui sont super jolies, toujours dans les teintes du papier imprimé, qui s'appelle Fleur Ton de Bleu. Et... oh, j'ai perdu mon embout. Et je vais partir sur le bleu ou le blanc. Tiens, il y a des petites fleurs blanches. Alors, j'amorce mon mastic. Et puis, je vais mettre... allez, une là, puis une plus petite. Ouais. Et puis une autre plus petite quelque part. Je sais pas où. Allez, ici. Je ne mets pas d'enveloppe à celle-ci. Et voilà, ma carte, elle est terminée. Donc, je vous la montre. Hop. Et puis, alors, là, c'est... oui, ici, il faut mettre un petit tampon. Ici, c'est quand même plus joli. Donc, je voulais te dire que tu es extraordinaire et plus encore. Ça, c'est un tampon qui vient... c'est un tampon que j'utilise tout le temps. Je vous le montre tout le temps, ce tampon-là. Ça s'appelle les mots justes. Donc, là, je les aime tous. Donc là, il est là. Je voulais te dire que tu es extraordinaire. Mais j'ai aussi un joyeux anniversaire ou un je pense à toi avec le souvent. J'aime bien, j'adore celui-là. Un sourire, un rire et beaucoup de bonheur à venir. Je trouve qu'il est parfait, ce set de tampons. Donc là, je vais lui mettre un joyeux anniversaire du même set. Et je vais le tamponner en secret marin. Alors, allons-y. C'est la collection Jardin Paisible ou Paix sur Terre, Ingrid. Le papier s'appelle Jardin Paisible et les poinçons s'appellent Paix sur Terre. La collection, ben, je ne sais plus. C'est l'un ou l'autre. Et voilà, super. Alors, j'aurais peut-être dû le faire en brune dune. Pas en brune dune, en mystérieuse brume. Bon, c'est pas très grave. Je me suis trompée d'encre. J'aurais dû prendre mystérieuse brume parce que c'est du mystérieuse brume, mon bleu. Bon, c'est pas bien grave. Et je pourrais presque venir mettre un petit feuillage. Ça pourrait être sympa. J'aurais pu le coller même en dessous. Ouais, je pourrais peut-être mettre un petit feuillage comme ça. Et un autre qui part par en bas. Bon, je ferai hors antenne, mais il est possible que je fasse ça. D'accord? Donc, première carte de terminer. La deuxième. Je pense que je vais faire les ronds pour changer. Avec un petit feuillage en secret marin. Si il veut bien revenir. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Parce que là, j'ai du secret marin dans mon papier imprimé. J'ai du mystérieuse brume et j'ai du couvert de nuages. Donc là, je peux faire ce que je veux. Et je pourrais bien faire une petite chose comme ça. Et pourquoi pas remettre ma petite colombe sur le bas. Ça pourrait être sympa, ça aussi. Et là, j'ai pas réfléchi au texte que je voulais mettre. Je sais pas. On va mettre celui-là, peut-être un sourire, un rire et beaucoup de bonheur à venir. Ou simplement, je pense à toi. Oui, je vais faire ça. Je voudrais en fait un texte assez discret. Ah oui, il y a aussi celui-là qui est sympa. Plein d'ondes positives. Ah, ouais, je vais peut-être mettre le plein d'ondes positives. Ouais. Sauf si il n'est pas sorti. Si, il est sorti. Il est là. Je vais faire ça. Je vais faire le plein d'ondes positives et je vais le tamponner en scène stellaire. Et puis, je vais essayer de le mettre en 2 étages. Alors, pour ça, il me faut l'encre. Donc là, je vais essayer de tamponner que le plein d'ondes. Je le vois en transparence. Alors, comme c'est un tampon en caoutchouc, je ne le vois pas tant que ça en transparence. Donc, je vais prendre un petit bout de scotch classique. Et je vais venir cacher le positive. Je vais juste m'arrêter après onde positive. Comme ça, ça sera bien. Et puis, je vais tamponner donc le plein d'ondes.
Et puis après, évidemment, il ne faut pas oublier d'enlever le scotch. Parce que sinon, vous allez tamponner sur le papier. Alors, faut pas que je me plante. Faut pas que je me plante. Je voudrais mettre ma petite colombe comme ça. Donc, je vais mettre plein d'ondes. Comme ça. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Je nettoie mon tampon. Voilà. Et je vais faire la même chose. Je vais mettre un petit bout de scotch. Cette fois-ci sur le plein d'ondes. Pour pouvoir tamponner le positif. Je pourrais même le faire d'une autre couleur, le positif, si je voulais. Mais comme je suis pas sur un papier blanc, je vais pas le faire cette fois-ci. Si j'avais été sur du papier blanc, j'aurais pu faire plein d'ondes en secret marin et le positif en couvert de nuages, par exemple. J'enlève mon scotch. Et le positif, je vais le mettre en bas, du coup. Voilà. Ce que ça donne. Donc avec mon cercle, donc là, je vais mettre un petit ch'touk de colle sur le bas de mon feuillage. Pas grand chose. Que je vais coller sur mon cercle Mystérieuse Brume. Alors je vais peut-être quand même me mettre en situation, ça serait bien. Voilà, ça bavouille un peu, mais on s'en fiche puisqu'il va y avoir celui-là par-dessus. Celui-là, j'ai même envie de le mettre en 3D. Attendez, je vais refermer ma colle, parce que mon encre, pour éviter les bêtises. Je vais mettre des petites mousses à l'arrière. Allez, j'en mets 3. Que je vais venir coller, alors du coup... Comme ça. C'est pas mal. Et je vais reprendre... Bon. Il se trouve que quand j'ai tamponné un peu sur ma colombe. Mais j'en ai pas fait d'autres. Donc il faudrait que j'en refasse une. Je la collerai par-dessus. Et est-ce que je lui mets une petite enveloppe? Ça serait sympa. Une petite enveloppe blanche. Allez, j'en ai une là. Dans son bec. Je vais faire ça, je crois. Ou alors je la mets en... Moi aussi, je vais la mettre en blanc. Ça m'embête d'avoir tamponné là, sans faire exprès. Oh, je vais en redécouper une vite fait, hein. Je crois que c'est bien. Et en même temps, je vais vous découper celle-là pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, juste 30 secondes. Voilà. J'en ai refait une et je vous montre la deuxième comme elle est jolie aussi. Là voilà. C'est pas mal aussi. Et là aussi, on peut faire rebiquer les petites plumes. Je pouvais la mettre là. Non. Non, c'est celle-là que je veux mettre. Allez, je lui mets un petit peu de colle sur le corps. Je vais lui mettre un petit peu dans un autre sens.
Et puis la petite enveloppe. Un petit truc de colle, pas grand chose. Et je vais lui glisser dans son bec. Si elle veut bien l'attraper. Voilà ce que ça fait. Bon, du coup, mon texte, j'aurais pu le mettre un petit peu plus bas. Ah, bah, je vais peut-être encore un peu modifier. Ça glisse. Ben, voilà mon idée. C'était ça l'idée. Donc après, c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu de... J'aurais pu le descendre un peu, mon texte. Mais bon, c'est pas bien grave. Ou alors, je remets un peu de feuillage par-dessus. Je sais pas trop. Enfin bon, vous voyez un peu l'idée. Je lui mettrai peut-être d'autres feuillages après. Ou j'aurais pu en mettre plusieurs. Je vais voir après. Bon, bref, l'idée, c'est je colle la moitié. Et je me mets toujours en situation. Oh là là, j'adore mon embossage que j'ai gratté un petit peu avec ma lime à ongles. Et je me mets bien comme j'ai envie. Voilà. Là, je vais trouver un petit quelque chose. Soit je remets des petits strass, des petites perles là, des petites fleurs, soit je vais mettre des feuillages. Je sais pas trop encore. Je vais la travailler, puis je vous montrerai la photo comme je fais d'habitude après. Vous verrez le résultat final. Je pense que je vais rajouter des feuillages. Mais puis peut-être je vais la refaire, mon étiquette, pour descendre un peu le texte plus bas. Mais bon, je vais pas le faire en direct. Vous avez compris l'idée. Et voilà. Alors, je vous remets les cartes. Les deux qu'on a faites ce soir. J'aimerais bien voir les vôtres aussi. Donc, les deux qui sont faites dans la même collection. L'arc-en-ciel que vous avez vu tout à l'heure. Et puis, celle qui est dans une autre collection de papier. Qui est tout aussi sympa. Un peu classe, je trouve même. Voilà. Laquelle vous préférez, dites-moi. Vous avez une préférence? Oh, bon, bah, j'ai terminé mon live. Hein, j'ai été plus rapide que la dernière fois. Et surveillez ma page parce que je vais vous reparler de la super promotion pour rejoindre mon équipe Stampin' Up, mon équipe de démonstratrices. Et je vais aussi vous parler vous l'avez peut-être déjà vu, d'un calendrier de l'Avent que Stampin' Up sort. Ça aussi, c'est inédit. Hein, on est dans les nouveautés complètes. Un calendrier de l'Avent qui s'appelle 12 jours créatifs parce qu'il y a 12 cases à ouvrir, plus un tampon avec que des produits inédits que vous ne trouverez pas et jamais dans les catalogues Stampin' Up. Et comme il n'y a que 12 cases, avec un tampon en plus, donc dedans il y a des papiers, il y a des embellissements, il y a des die, il y a des poinçons, si. Comme il n'y a que 12 cases et qu'un calendrier de l'Avent, bah, c'est quand même bien d'en avoir 24, moi je vous propose de vous offrir 12 tutoriels que je vous enverrai chaque jour du 13 au 24 décembre. Voilà, donc je vais faire une petite publication bientôt, mais j'avais envie de vous donner l'info en VIP, puisque vous êtes là ce soir. Surveillez ma page, ça va bientôt arriver. Voilà, bah écoutez, je suis contente d'avoir pu faire ce live ce soir, même si ce n'était pas le jour habituel. Je suis contente de vous avoir retrouvé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager le live si vous aussi, si ça vous a plu, tout simplement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question, la moindre envie. J'ai remis en descriptif de la vidéo le lien vers ma boutique en ligne. Vous n'êtes pas obligé de passer par la boutique en ligne. On peut aussi voir ça ensemble directement. Donc n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un message privé. N'hésitez pas à partager mon live. Moi, ça me donnera un petit coup de pouce. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous le mercredi, pas mercredi prochain, mais le mercredi d'après pour un nouveau projet, une nouvelle parenthèse créative à ouvrir ensemble. Et en attendant, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. Je vous fais des bisous. À bientôt les filles.